Bonjour à tous, bienvenue dans mon 5e tutoriel After Effects. Donc dans ce tutoriel, on va apprendre à créer une lueur qui suit le doigt. Je l'ai appelé comme ça, je trouve ça c'est assez sympa. Moi c'est un de mes effets préférés qu'on peut faire sur After Effects parce que ça donne un résultat exceptionnel. Par contre, je vous dis tout de suite, vous aurez besoin des plugins, donc des effets qu'on rajoute. Des plugins, c'est des effets qu'on rajoute dans After Effects, qui sont les plugins d'effets Trapcode, Particular et Shine. On aura besoin. Donc pour ceux qui les ont, c'est excellent. Et pour les autres, essayez quand même de suivre le tutoriel parce qu'il est assez sympa. Et puis essayez de vous procurer ces trapcodes en allant sur le site de Red Giant. C'est l'équipe qui crée ces trapcodes. Ou bien tout simplement mettez sur Google télécharger trapcode Particular et Trapcode Shine, comme je vais vous montrer après, puis essayer de les trouver. Vous pouvez, je pense, les télécharger sur internet, ou je sais pas du tout. Moi, je les ai achetés, donc ça va. On va voir déjà le résultat final, déjà, pour voir si ça vous plaît, avant de voir ce tuto. Donc ça donne ça. Voilà. Ça fait très très longtemps que j'ai fait cette vidéo, donc je l'ai pas fait juste maintenant. Ça fait 2 ans, je pense, que j'ai fait cette vidéo. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, non, je vous ai pas encore dit, mais souvent dans mes tutos, il y a 2 tutos en un. Parce qu'il y a la lueur qui suit le doigt et cette boule avec un petit effet. Donc comme ça fait comme deux tutoriels que vous allez apprendre. Donc on va appeler ça une boule qui suit la main, quoi. Mais c'est hyper simple, vous allez voir à le faire. Mais comme d'habitude, je vais toujours prendre du temps pour bien expliquer mes tutos. Mais comme j'avance dans les tutos, ça va toujours être un petit peu plus compliqué. Donc voilà. Donc, alors, moi j'ai déjà fait le tracking. Parce que vous avez remarqué qu'il faut un tracking pour faire ça. Donc je l'ai déjà fait avec l'objet nul. J'ai déjà fait avant de faire le tuto, comme ça vous perd pas trop de temps. Parce que le tracking, on l'a déjà vu. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, je vous renvoie à mon tuto numéro 2, qui était tuto tracking, le truc de Harry Potter là. Je pense que c'était le 2, le numéro 2 ou le numéro 3, je me rappelle pas. Alors, là vous voyez que le tracking il est encore assez simple. Mais j'ai vite fait, donc j'espère que vous vous rappelez. C'est avec le suivi de mouvement. Ajouter un suivi, et puis après il faut l'assigner avec un objet nul. Donc moi j'ai déjà fait. Comme ça on peut attaquer directement la partie effet. Donc pour ça, on va tout de suite commencer. Alors on se met au début de mon animation. Hop. Aussi soyez créatif, vous n'avez pas besoin de faire ça avec un doigt dans votre vidéo, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Justement une baguette magique, une sorte de pub pour iPod. Vous pouvez faire soyez créatif aussi. Donc vous allez dans les effets. Vous descendez, trapcode, j'espère que vous l'avez, donc comme je vous ai dit, là vous avez tous les trapcodes de la maison Red Giant Software. Donc on va utiliser ces deux, Particular et Shine. Donc on clique sur Particular. Ah, excusez-moi, on revient en arrière. On crée un nouveau calque, excusez-moi. On crée un nouveau solide. On prend une couleur, on s'en fout de la couleur vraiment, moi je prends vert pour bien qu'on le voit. Créer de la taille de la composition, on va le renommer Trapcode Particular. Comme ça on sait bien que c'est lui. Donc ça nous ouvre ça. Maintenant on va chercher l'effet Trapcode Particular. Voilà, donc ça nous enlève le fond vert si vous avez remarqué. Comme quoi il sert à rien. Donc maintenant vous allez juste suivre toutes les manipulations que je vais faire. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il faut juste un peu les apprendre par cœur. Moi j'ai un peu tâtonné pour arriver à ça. Mais maintenant il faut que vous les appreniez par cœur. Donc on va dans la première là. Donc là vous pouvez aller voir qu'est-ce que donne l'effet en 3 dimensions. Si vous tournez la caméra. Les settings on va pas faire ça. Mais on va dans celui-là. Particules par seconde. On va mettre non 100 mais 2000. On met 2000 particules par seconde. Ça vous donne ça. Ensuite, on laisse en point. La position, on la change après.
La vélocité, on la met à 0. Très important que vous sachiez ça. J'ai juste un tout petit peu... Voilà. Je vais juste un peu zoomer pour que vous voyez bien. Donc 2000 particules, vélocité à 0. La deuxième vélocité aussi à 0. Et la troisième, on va la mettre à... Attendez, j'ai fait le projet juste avant. La troisième, on la met à 2. Donc mettez-la à 2. Voilà, ça nous donne un point, c'est normal. Vous pouvez déjà placer ce point ici, ça change rien. Donc maintenant, on va assigner ce point qu'on a fait à l'objet nul. Donc pour ça, on avait utilisé déjà la technique assez complexe. Donc on va cliquer là-dessus, on va cliquer sur Alt et sur le chronomètre de la position X et Y. Voilà, ça nous vous ouvre ça, je pense que vous vous rappelez. Voilà, donc on ouvre ça, on ouvre les paramètres de l'objet nul. La position, je l'avais déjà assigné avec l'autre. Donc on prend le petit serpentin là, comme on avait fait à l'ancien tutoriel. Et on va la glisser jusqu'à la position de l'objet nul, ok? Vous lâchez, vous avez un texte qui s'écrit, vous cliquez à côté et c'est bon. C'est un petit peu la magie d'After Effects, comme je dis ça tout le temps. Parce que maintenant, si vous voyez, ça suit parfaitement. Sauf que il reste beaucoup trop longtemps. Et puis il est beaucoup trop gros aussi, mais ça on réglera après. Donc pour changer ça, vous allez dans Particules, Life, donc par seconde. On met une comme ça fait un peu plus fluide. Hop, et puis après ça à vous de gérer. Si vous voulez que ça reste, vous pouvez laisser 3. Mais pour ce tuto, on va mettre à 1. La taille, je pense pas la mettre à 5. On va la mettre à 1. C'est beaucoup plus propre, voilà. Et voilà, notre effet est fait. Donc, vous voyez que c'était pas très compliqué. On va juste enlever l'objet nul. Voilà. Donc franchement, c'est pas très compliqué, mais ça donne un résultat exceptionnel.